Mercredi 22 décembre 2021, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville, épisode numéro 76. Alexandre Tourigny en compagnie de Max Boudreau. Et Max, ça a été compliqué, ça a été difficile. Il a réussi finalement à faire un trou dans son horaire tellement occupé. Avec un grand plaisir qu'on accueille aujourd'hui Maker Guerrier. Maker qui a offert des cadeaux Bonjour, bonjour. Maker qui a offert des cadeaux lors de notre reportage d'hier parce qu'on a fait le match entre les Timberwolves et les Mavericks à la demi. C'était notre invité. Donc, 12 heures plus tard ou presque, tu te retrouves encore une fois avec nous. Mais là, vraiment, on s'est fait un cadeau aujourd'hui en ayant justement Maker Guerrier avec nous. Et Maker, d'ailleurs, pour commencer, je dois dire que Max et moi, on a pensé à toi hier. Parce que Max m'a rappelé... Ben écoute, parce qu'un, on pense toujours à toi, mais deux, parce que... Ouais, c'est ça. Parce qu'on a... Max m'a rappelé de bien mauvais souvenirs. On parlait de souliers. Évidemment, quand on parle de Maker, on parle également de souliers. Et là, Max m'a rappelé ces fameux souliers de Grinch et pas ceux de Kobe Bryant. Non, non. Les Reebok avec du poil. Et ma foi, je pense que ce sont les souliers de Noël les plus horribles qui ont été faits sur le marché. Je ne sais pas si tu es d'accord, là, mais hey, vert avec du poil, là, on s'entend? Ben oui, non, mais en même temps, la question, c'est as-tu une paire Maker, puis peux-tu aller les chercher pour nous? Non, je les ai pas, mais c'est pas si pire que ça, honnêtement. Je veux dire, sont verts, sont pas super beaux, mais en même temps, c'est pour une occasion spéciale. Il faut se donner un break quand même. Là. Puis tu portes pas ça à l'année. Là. C'est comme ton veston qui flash un petit peu trop, que tu te dis, ouais, pas sûr, mais tu le portes une fois par année, une fois ou 2 ans. Je peux vivre avec ça. Et je dois dire que pour un 3e Noël consécutif, mes souliers de Noël que je m'étais procurés vont demeurer dans la boîte. Et comme je disais à Max, mes fameux souliers Ugly Sweater, bon, oui, ils ont pris de la valeur au cours des années. Mais deux choses. Un, je les vendrai jamais. Mais deux, j'ai l'impression que je les porterai jamais. Donc, qu'est-ce que je fais encore à acheter des paires de souliers que je porte pas et que je vendrai pas non plus? Incroyable. Ça, c'est la grande question. Mais écoute... Non, mais c'est pas grave, c'est pour les avoir. Ben, c'est ça, exact. C'est pour les avoir, mais tu as tout à fait raison. Donc, aujourd'hui, à l'émission, deux choses. Tout d'abord, bon, évidemment, on va revenir sur la COVID qui est dans nos vies, mais là, qui commence vraiment à causer bien des maux de tête, ou peut-être pas tant que ça, dans la NBA. Et Maker, tu nous donneras quelques suggestions de cadeaux pour des gens, peut-être comme Max, peut-être comme moi, peut-être même comme toi, Maker, qui leur reste encore des emplettes à compléter avant les fêtes. Des vrais cadeaux. Des vrais cadeaux. Et ça, c'est, si on a le droit de se voir à Noël, ça, c'est ce qu'on verra. Attends, ça s'en va par la poste des cadeaux aussi, hein? C'est vrai. Est-ce qu'ils vont être rendus d'ici Noël? Ça, c'est l'autre question. Mais tu vois, Maker, j'ai hâte de voir si tu nous as envoyé quelque chose par la poste. Ça, c'est la vraie question. Je vais regarder ma boîte aux lettres tous les jours. Ah, malheureusement. Donc, j'ai la misère à acheter des cadeaux à ma blonde. Messieurs, comme je le mentionnais en ouverture, hier, Max et moi, on a eu la chance de décrire le match entre les Timberwolves et les Mavericks. Tu étais là à la demi. Et pour être bien honnête, là, avec le nombre de cas qui augmente sans cesse au Québec, c'est la même chose au Canada, c'est la même chose à travers le monde, aux États-Unis également. Lorsque Mathieu Jolivet, notre producteur, et évidemment fait la description des matchs, m'a appelé dimanche pour me dire, écoute, on a 2 matchs qu'on va ajouter à l'affiche, celui du 21 décembre, celui du 22. Honnêtement, là, j'ai pensé. J'étais à 50-50. Est-ce que oui, je sors de chez moi pour faire le match ou je reste à la maison? J'ai décidé de le faire parce qu'on est super bien traité du côté de Bell. On doit être double vacciné pour entrer dans le building à RDS. Il y a un plexiglas, évidemment, qui a été mis entre moi et Max. Mais plus important encore, Max, le nombre de joueurs présentement dans le protocole de la COVID lors des 8 derniers jours, là, il y en a eu 83. Donc, rapidement, là, une moyenne de plus de 10 joueurs qui voient leur nom être placés sur la fameuse liste de la COVID. Et là, j'aimerais ça avoir vos commentaires là-dessus. Adam Silver, hier, en entrevue à ESPN, a mentionné que la NBA ne va pas cesser ses activités, contrairement à la LNH. Est-ce qu'on gère la pandémie de la bonne façon, selon vous, du côté de la NBA? Ben, c'est clair, je pense que non.
on dit 83 joueurs. On est en haut de, je ne sais plus quel pourcentage on est rendu, là, mais on dirait qu'à chaque heure, on a un nouveau joueur qui se rajoute sur le protocole. On Clairement, se rapproche du pour moi, 20%. il y a 20%, bon, c'est ça. Mais tu sais, 20%, il n'y a pas 60 joueurs dans une équipe de basket. Tu en as 15, peut-être 13 qui sont habillés. Là, on essaie de donner des règlements un peu à la dernière minute disant OK, ben, si vous avez 2 joueurs sur le protocole de la COVID, ben, vous pouvez signer 2 joueurs un contrat de 10 jours. Et là, c'est rendu que certaines équipes, comme on a vu hier, tu as 5 joueurs du côté de Minnesota qui étaient absents. T'en avais 7 qui étaient absents de Dallas, mais 4 qui étaient sur le protocole de la COVID. C'est rendu un peu du n'importe quoi. Le problème, c'est que, écoute, l'argent, cash rule everything around Adam Silver, je ne vois pas autre que cette mentalité-là de on va continuer, on va vivre avec la COVID. C'est un virus qu'il faut faire vivre avec, qu'on doit vivre avec, pardon. Mais le problème, c'est que c'est au détriment des joueurs, parce que les joueurs se promènent, sont ceux-là qui peuvent attraper la COVID. C'est au détriment des partisans qui doivent payer les mêmes prix pour aller voir. On s'entend, là, c'est même plus l'équipe B, là, c'est une équipe assemblée à la dernière minute. Bon, il ne faut pas se cacher. Hier, quand on a fait le match, Alex, avant de se regarder, on s'est dit, ouais, ce soir, côté talent, c'est pas super fort. On ne s'attendait pas à avoir un bon match. Le problème, c'est qu'on a eu un bon match, on a eu de la bonne compétition. Ouais, donc, c'est l'envers de la médaille, c'est que pour l'instant, le résultat est quand même que ça donne une opportunité à d'autres joueurs qui ne se sont pas fait valoir ou qui n'ont peut-être pas eu la chance de se faire valoir, de se dire, écoute, j'ai 10 jours pour impressionner l'état-major de n'importe quelle équipe qui me donne un contrat et ils vont donner 120%, 110% d'effort. Le problème, c'est que le partisan moyen, lui qui doit acheter son billet, ben, il veut voir les grandes stars. Puis les grandes stars, ben, ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous attrapé la COVID. Donc, moi, la première réalité, je dirais, on devrait prendre peut-être faire un peu comme la Ligue nationale. Là. C'est rare qu'on prend la Ligue nationale en modèle dans ce cas-ci, mais de faire une pause, de s'ajuster. Je sais que les joueurs de la NBA, je pense, sont à 50 ou 55% vaccinés 3 fois, donc ils ont eu leur 3e dose. Mais on précipite et on dit non, on va vivre avec. Moi, je pense que c'est pas la bonne solution. Tu sais, Maker, honnêtement, là, puis non, je prêche pas pour ma paroisse, mais un match comme hier, qui veut voir ça? Qui va payer pour acheter des billets? Tu as eu la chance, ben, c'est une chance, oui, d'aller voir le match Raptors-Warriors. Ouais. Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu as aimé ça, voir ce match-là? Sans Curry, sans un paquet de vedettes? Ben, c'est ça. Tu sais, la raison qu'on allait à Toronto, c'est que j'étais avec un ami qui avait jamais vu un match de la NBA. Puis on calculait que Steph Curry allait probablement battre le record cette semaine-là. On s'est dit, hey, Toronto, ça pourrait être le fun. Les Raptors jouent contre les Warriors. On va voir Steph Curry, que j'ai jamais vu jouer en personne. Ça pourrait être plaisant. On apprend 2 jours avant, Steph Curry n'y sera pas. L'expérience pour un gars ou une fille ou quelqu'un qui a jamais vu de basket de la NBA, ça peut être intéressant. Tu vas au j'allais dire Air Canada Center, mais plutôt au Scotiabank Arena, puis tu es content, tu sais. Mais en même temps, est-ce que tu payes le plein prix? Je regardais le prix des billets, en plus, avec 50% de capacité. Il y avait des billets autour de 242$ le billet dans une zone correcte. Bon, après, il y a plein de petits trucs. Je vous en donnerai tantôt quand je vous donne mes cadeaux de Noël. Mais tu sais, les billets, c'est un peu comme la bourse. Hein? Quand on annonce que des joueurs ne sont pas là, ben, la valeur du billet va diminuer. Mais le spectacle n'était pas super. Je regardais une équipe sans Curry, sans Draymond Green, sans Wiggins non plus, Thompson qui est déjà blessé. C'est même plus une équipe B, on est rendu une équipe de la G-League. Fait que est-ce que tu veux payer le plein prix pour ça? Clairement pas. D'un autre côté, je pense qu'Adam Silver, oui, il y a une question d'argent, mais il y a aussi une question, les joueurs. Qu'est-ce que les joueurs veulent? Et tu regardes dans les autres sports également, les joueurs veulent jouer. Ils veulent pas jouer devant des petites foules. Pardon, voilà, là je m'inquiète. Ils veulent pas jouer devant des foules diminuées. Ils veulent pas retourner sous une bulle. Hier, je donnais comme cadeau à l'NBA une bulle parce que ça s'était bien passé. Mais les joueurs veulent rien savoir de ça, puis je les comprends, tu sais. C'est impossible de revenir à ça. Donc, on fait quoi? Moi, je pense que comme Max, on devrait prendre une pause, assumer, parce que
Il y a à peu près 450 joueurs à 500 joueurs dans la NBA. À 80 cas dans la dernière semaine, on est à près de 20 là. Tu sais, ça commence à être beaucoup, là, puis on voit comment les chiffres explosent. On le voit au Québec, mais on le voit ailleurs aussi. Tant mieux si les joueurs sont vaccinés pour une 3e dose, mais ça ne règle pas le problème. Tu sais, ça ne règle pas le problème de la propagation. Et la décision qu'on a prise avec Kyrie Irving, bien, ça envoie clairement un très, très, très mauvais message, autant aux joueurs de la NBA qu'au public en général. Ben justement, Maker, on va revenir à Kyrie Irving. J'aimerais parler des Raptors de Toronto, justement. Les Raptors vont affronter les Bulls de Chicago. Et hier, ils ont pris l'avion. Il y avait 6 joueurs disponibles seulement. Et là, même 5. Écoutez, là, c'est rendu une véritable farce. T'as Achiuwa, Benton, Barnes, Siakam, Trent, VanVleet, Flynn également sur le protocole. Là, tu as 6 joueurs disponibles. Mais sur les 6, tu as Khem Birch. Khem Birch, c'est pas certain qu'il va être en mesure de jouer. Donc là, on a fait signer des contrats. On devrait annoncer ça bientôt à Brendan Goodwin, Tremont Water, Juwan Morgan, DJ Wilson et Nick Stauskas. Donc là, tu pourrais te retrouver là, à 5 véritables joueurs des Raptors de Toronto et 5 joueurs remplaçants qui ont signé un contrat de 10 jours. Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va? Et là, qu'est-ce qui arrive si un joueur de remplacement attrape la COVID? Donc là, on part d'une équipe complète des Raptors à une équipe de remplacement. Et là, aux remplaçants, des remplaçants, honnêtement, c'est pas sérieux, messieurs. Ça ressemble à une ligue de garage. Pire que ça, là. On a tweeté hier, Will Archambault a tweeté hey, les Raptors, si vous voulez, moi je suis disponible. Puis j'ai répliqué au tweet, j'ai dit on est rendu là, c'est rendu qu'ils vont appeler, ils vont faire des auditions à la porte, dire hey, si vous voulez jouer, venez mettre un uniforme, puis on a besoin de joueurs. C'est là que c'est rendu un peu. On étire la sauce absolument pour rien, là, parce que tu mets. C'est la qualité du spectacle à la fin là, qui va laisser à désirer. Mais comme je te dis, le problème, c'est que hier, le match qu'on a fait, c'était supposé d'être ça. C'était une recette à l'échec total. Là. On jouait à Dallas. Tu n'avais pas les 3 meilleurs joueurs des Mavericks. Et le problème, les Mavericks ont gagné. Donc, c'est des arguments pour Adam Silver de dire ben, regardez, on donne la chance. Puis, tu sais, on aime ça, là, les histoires de on donne la 3e, 4e chance à un joueur qui ne s'est jamais fait dénommer. Tu sais, l'Insanity, j'ai pas d'autres exemples là, en tête, là, mais tu sais, plein de joueurs comme ça qu'on n'a pas vu nulle part. À cause du malheur des uns, ben, ça fait le bonheur de ces joueurs-là. Mais c'est rendu du n'importe quoi. Tu as 6 joueurs qui s'en vont à Chicago pour jouer un match de saison régulière qui compte dans le classement. Puis tu sais même pas ça va être qui les 6 autres joueurs. Hier, il y avait une entrevue de Dorian Finney-Smith qui dit Pinson a joué avec nous. C'est la première fois que je le vois en 24 heures. Je ne connaissais pas avant. Un joueur-là est rendu qu'en 24 heures, il met l'uniforme, puis c'est rendu ton coéquipier. Faut que tu lui passes le ballon, puis il faut que tu aies confiance en lui qu'il fasse le bon jeu pour faire gagner ton équipe. C'est rendu du n'importe quoi. Est-ce que le match, puis là, on va avoir une réponse, puis si vous nous écoutez plus tard que le 22, bien évidemment, cette réponse-là, vous allez l'avoir. Est-ce qu'on devrait jouer le match de ce soir entre les Raptors et les Bulls? Souvenez-vous, il y a un an, la règle était claire. T'as 8 joueurs ou plus, tu joues. T'as moins de 8 joueurs, tu joues pas. Ça finit là. Et là, on permet de signer des joueurs, des contrats de 10 jours pour sauver la face, pour sauver de l'argent également, pour que les matchs aient lieu. Mais est-ce que le match de ce soir, carrément, devrait avoir lieu? Souvenez-vous à quel point la pause de la COVID l'an dernier a nuit aux Raptors. Et les Raptors étaient quand même pas si mal avant d'être frappés de plein fouet par la COVID. Ouais. Mais là, les règles, soudainement, un an plus tard, ont changé. Non, mais pas seulement ça. Dans quelle forme ces joueurs-là vont revenir aussi? Tu sais, c'est bien beau de dire ils le pognent, mais ils sont pas super malades, puis c'est des symptômes qui sont moyens, mais ils vont pas revenir à 100% de leur forme en 10 jours. Là. Fait que, tu sais, je parlais de ligue de garage. Tantôt, vous avez sûrement déjà joué dans des ligues de garage, peu importe le sport, où, il y a une journée, on a 2-3 gars qui travaillent dans la même compagnie, puis ils ont une réunion où ils ont
un voyage d'affaires, etc. Puis là, il nous manque comme 3-4 gars dans l'équipe, puis ça change complètement l'équipe. Mais là, c'est exactement ce qu'on voit dans la NBA, puis c'est ce qu'on voit avec les Raptors en particulier. On se retrouve sans nos joueurs vedettes. Comment tu peux bâtir, comment tu peux dire que le match est valable quand la moitié de ton équipe n'est pas là? Tu sais, c'est pas une ligue de garage, là. On parle de la NBA, là, la meilleure ligue de basketball au monde. Puis on n'a pas l'impression qu'on prend les choses au sérieux. Max l'a dit, il y a la question de l'argent, mais il y a la question aussi de sauver la face, puis le calendrier qui est serré, qui donne pas beaucoup de jeux. Mais si on prend une pause puis on repousse la saison d'1 ou 2 semaines, est-ce que c'est vraiment la fin du monde si on peut éviter justement ces éclosions-là, puis on peut faire vacciner tous les joueurs? Je pense pas que ça soit la fin du monde, là, mais on devrait prendre nos responsabilités dans la NBA. Là. Faut savoir aussi là, que la question de timing est pas là du côté d'Adam Silver parce que le jour de Noël, là, si on parle des 4 sports, là, de quoi qu'on parle? On parle de la NBA. C'est toujours annoncé. Voici les matchs qui vont avoir lieu. On essaie de mettre 2 grosses équipes. Puis c'est des matchs là, de midi, je pense, jusqu'à 10 heures. Tu as 5 matchs au cours là, de la journée. C'est la journée que la NBA cible comme disant on sait qu'il va y avoir beaucoup de gens, les gens se rassemblent, on va écouter la télé, on peut mettre les matchs de basket à la télé. Tu sais, c'est une journée importante pour eux. Donc, c'est sûr que pour Adam Silver, je le trouve un peu égoïste. Je pense qu'il pense un peu plus à lui, à ses poches qu'autre chose. Parce que c'est vraiment pas la bonne décision. Puis comme tu le dis, Meeker, ça apporte pas le bon message à la population de dire ben, c'est le temps peut-être de prendre un break, de ne pas se rassembler. Tu sais, hier, là, au match de Dallas, on voyait là, pendant les pauses, nous, on a le feed là-bas. Il n'y a pas personne qui avait des masques. Tout le monde dansait, tout le monde était à côté un de l'autre. Donc, c'est quoi que tu envoies comme message de dire voici les mesures sanitaires, mais nous, on ne les respecte pas parce qu'on veut qu'il y ait des gens qui viennent voir nos matchs. On va jouer peut-être à 50% de capacité au Canada, là, donc pour les Raptors, mais aux États-Unis, à moins que je me trompe, il n'y a pas personne qui joue à 50%. Non. Donc, les matchs de Noël, Max, parce que c'est notre dernier balado avant Noël. Boston à Milwaukee, Golden State à Phoenix, Brooklyn rendra visite aux Lakers de Los Angeles, Atlanta au Madison Square Garden contre les Knicks, Dallas contre le Jazz. Brièvement, avant de passer au cadeau de Noël, Meeker, j'aimerais t'entendre sur Kyrie Irving, alors que les Nets ont permettront à Kyrie Irving de disputer les matchs à l'étranger. On a glissé un mot préalablement. Quel genre de message ça envoie à la population, à la NBA? Ben, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas vacciné, vous allez quand même avoir certains privilèges. Puis on va s'arranger pour contourner les règles ou être quand même actif dans la population puis dans l'équipe malgré tout, malgré le fait qu'on n'est pas vacciné, qu'on n'a aucune justification logique, qu'on n'a aucune... En fait, on ne prend pas nos responsabilités. Puis ça, moi, c'est ça qui me dérange présentement avec les Nets. Puis, tu sais, quel genre de message ça envoie aussi aux coéquipiers? C'est que si t'es bon ou si t'es très bon ou t'es une vedette, tu peux te permettre des affaires que les autres peuvent pas. Tu sais, le message, il est là. Puis, tu sais, depuis le début dans ce dossier-là avec Kyrie Irving, là, c'est du grand n'importe quoi. Puis je l'aime beaucoup, Kyrie Irving, comme joueur, comme homme, mais là-dessus, il est dans le champ. Puis, tu sais, à un moment donné, je peux bien croire que tu doutes, mais tu sais, quand tu te fais mal, là, tu brises un orteil, tu te cognes un orteil, là, tu vas voir le médecin, là, tu vas pas sur Internet puis tu dis pas que, ben, moi, je suis pas sûr que... Les médecins, les experts sont très clairs par rapport à la vaccination puis par rapport à ce qu'il faut pour se protéger. Je comprends pas comment tu peux argumenter contre ça, mais pourtant, il y a des gens qui le font puis qui continuent à le faire, tu sais. Mais je pense que les Nets auraient dû continuer à tenir leur bout. Un peu comme les 76ers le font dans un dossier différent, mais ils tiennent leur bout. Dans un contrat, il y a des règles, on va les faire respecter. Imagine Harden, imagine Kevin Durant qui, eux, sont double vaccinés, qui ont dû jouer sans Kyrie Irving. Et là, soudainement, le sauveur Kyrie Irving non vacciné arrive. Honnêtement, je suis d'accord avec toi, c'est un drôle de message. Pour terminer ce dernier balado de 2021, parce que oui, ce sera une édition plutôt courte aujourd'hui. Meeker, tu te transformes en Père Noël et pour une deuxième journée consécutive, je ne vois pas de costume de Père Noël. Non, malheureusement. Mais Meeker, pour les gens à la maison, écoute, on est le 22 décembre, là, il vous reste 3 jours avant Noël.
pour ceux qui n'ont Ouais. pas commencé leur magasinage ou qui sont en quête peut-être d'un petit cadeau supplémentaire pour un amateur de basket, tu vas nous fournir une liste de suggestions de cadeaux dernière minute pour les amateurs à la maison. Ben, c'est des choses qu'on peut acheter assez rapidement, qu'on peut acheter en ligne, mais le livre de Scottie Pippen, Unguarded, je pense que c'est intéressant Ouais, après la frénésie ouais. de Last Dance de l'an dernier ou il y a 2 ans. Non, c'est il y a 2 ans, c'était en pleine pandémie. Il y a 2 ans, Euh, nickel. Déjà. Ben, écoute, pour moi, c'est un livre qui est intéressant et qui est le fun d'avoir la perspective d'un autre joueur. Il y a eu beaucoup de commentaires de la part de Scottie Pippen après la diffusion de cette Ouais. série documentaire, puis il disait « Hey, c'est pas tout noir ou tout blanc, là. MJ, là, il était pas... je suis vraiment désolé. MJ n'était pas nécessairement le bon Jack, le bon gars qu'il essaie de dépeindre. Il n'était pas nécessairement apprécié, puis on a gagné malgré lui et pas juste à cause de lui. Donc, ça, je pense que c'est déjà quelque chose à lire, à voir, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, un autre petit truc qu'on peut commander en ligne. En fait, 2 autres choses qu'on peut commander en ligne. Je ne sais pas si ça va arriver à temps, mais je pense qu'avec les services de livraison aujourd'hui, c'est peut-être possible. Un chandail de la WNBA. On a vu Drake, entre autres, emporter des joueurs de la NBA qui embarquent, qui poussent justement pour cette ligue-là, la WNBA. Ouais. Et la NBA en tire profit, évidemment, mais la NBA a aussi beaucoup investi dans cette ligue-là. Puis pour le sport en général, pas juste le sport féminin, pour le sport en général, je pense que c'est important qu'il y ait une autre ligue, une ligue de basketball féminin qui continue de pousser, qui continue de grandir pour donner accès, une suite aux filles qui jouent au secondaire, au cégep, à l'université, au collège américain, puis qui peuvent pousser, puis qui ne sont pas obligés de s'exporter en Europe pour jouer la WNBA qui fait un travail colossal depuis 20 ans. Fait que je pense que ça pourrait être un beau petit cadeau Ouais. à donner, à offrir. Peut-être une équipe 2 à autres petites Toronto choses. en plus. Écoute, ça serait extraordinaire avec une équipe associée aux Raptors. On pourrait peut-être les appeler les T-Rex. Hein? On sait que les équipes de la WNBA et la NBA ont toujours des noms qui ont un rapport l'une avec l'autre, donc ça pourrait être drôle. Mais sinon, d'autres choses, une petite lampe. Une petite lampe en forme de ballon de basket. J'ai trouvé ça sur Internet cette semaine. Je suis là, ça peut être le fun. Une petite table de chevet, une petite lampe en ballon de basket. Puis sinon, un chandail de l'équipe canadienne de basketball aussi, un jersey. Il y en a qui sont en vente. On a des équipes, on a une équipe nationale qui grandit, qui n'a pas encore réussi à se qualifier pour les Olympiques, mais qui tranquillement commence à prendre sa place sur la scène internationale. Ça pourrait être le fun comme cadeau de dernière minute. Et évidemment, un certificat cadeau pour acheter des chaussures de basket. Ça, je pense que, je ne sais pas si ma blonde écoute, mais ça serait un excellent cadeau, autant pour jouer au basket que juste pour faire son frais dans les studios de RDS. Très, très bon. Écoute, si tu as une paire, disons que ta femme t'écoute présentement, là, quelle paire tu aimerais, Maker? On jase. Oh, je te dirais en ce moment, peut-être les Jordan 1 de Christian Dior qui se revendent à peu près à 20 000 sur le marché. Ouais. Mais je pense pas qu'on ait le budget. Mais non, On n'a pas les mêmes budgets, ni peu. Non, ben, moi non plus, mais on me demande qu'est-ce que je veux. Ben oui, c'est ça. Si le Père Noël existe. Non, mais j'aime beaucoup les Jordan 6 en ce moment, les Jordan 1, mais les Jordan 4. N'importe quel modèle de Jordan 4 en taille 13, je serais très, 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 très heureux de les avoir. Mais sinon, le cadeau que j'aimerais avoir, mais là, ça va changer avec la pandémie. Je vous disais que je vous donnerais des petits trucs rapidement. Des billets de basket, que ce soit pour aller à Toronto, à New York, à Cleveland, n'importe où, qui se fait bien en voiture. C'est un peu compliqué en ce moment avec la pandémie. Mais des billets de basket, puis comme je dis, c'est comme des billets à la bourse. Hein. Vous regardez si l'équipe va bien, les billets vont être chers en revente. Si l'équipe va moins bien, les billets vont être moins chers. S'il manque des joueurs vedettes aussi, fait que vous pouvez attendre à la dernière minute avant de les acheter en ligne. Donc, prévoyez-vous un voyage peut-être pour 2022, pour la nouvelle saison 2022-2023. Un petit voyage aux États-Unis pour aller voir du basket. C'est vraiment le fun. Puis, il y a des endroits vraiment amusants et très sympathiques à visiter. Ouais, et malheureusement, il n'y a pas de chandail encore disponible de l'Alliance de Montréal. Ça aurait fait également un bon cadeau. Ouais, ça aurait été bien, sur mais c'est ma pas liste. encore prêt pour Noël. Exact. Michael Guerrier, encore une fois, merci beaucoup pour ton temps ce matin. On fait des farces, mais je sais que tu es très occupé présentement dans les studios de Nouveau. Très, très intéressant et on va souhaiter que la saison
se poursuivre, mais peut-être qu'on devrait prendre une petite de manière pause plus du côté de la NBA sécuritaire, on va le pour dire mieux comme revenir. ça. Voilà, exactement. Mika, Ben, encore une fois, messieurs, merci ça me fait beaucoup. plaisir. Joyeuses On a fêtes, toujours du bonne temps pour année. les choses importantes. Ciao, Merci à beaucoup. On bientôt. se revoit en 2022. Merci beaucoup. Bye, Mika. Donc, Max, ce soir, tu auras la chance de faire un deuxième match en 2 jours, alors que les Cavaliers vont Croise les affronter, ouais, doigts. croise les doigts, les Celtics de Boston. Et encore une fois, ben, beaucoup d'absents ce soir du côté de Cleveland. Ah, c'est incroyable. Là. Je pense qu'on est rendu à 6 joueurs du côté de Cleveland. Mais farce à part, là, je sais que Mathieu Jolivet, c'est lui qui fait décrit le match avec moi. On est un peu en stand-by à quoi faire pendant la mi-temps. On est supposé d'aller voir le match des Bulls et des Raptors, mais encore une fois, on ne sait pas si le match va avoir lieu. On ne sait pas s'il y a un match, quel joueur va être en uniforme. Ouais. C'est un peu la nouvelle réalité qu'on a là, cette semaine. Comme tu le mentionnais, là, essayer de se préparer pour le match d'hier. Jusqu'à la dernière minute, là, on a eu des ajustements des notes d'avant-match. On a même un joueur qui n'était même pas sur nos listes qui a été rajouté. C'est un peu un peu du n'importe quoi là, en termes que tu te dis c'est la plus grosse ligue au monde, puis on décide vraiment, un peu comme le film Les Remplaçants, là, eux, ils étaient en grève, mais là, tu enlèves la grève, puis tu mets des joueurs de COVID, puis tu te dis, on a besoin de personnes dans un uniforme, n'importe qui peut jouer, on est presque rendu là. Mais en même temps, écoute, on a un travail à faire qui est de décrire. On a eu un bon match. C'est ça qui a été le fun. Je pense qu'on était les premiers surpris que la tournure des événements, que le match a été compétitif, mais même une victoire de Dallas à la maison. Mais si je revenais à Mika, moi, ça serait les Jordan 18 noirs et bleus. Peut-être ma paire préférée. Là, tu essaies de te dire c'est lesquels, on n'a pas de photos, là, mais mes Jordan 18 noirs et bleus, le problème, c'est que je prends une grandeur 15 puis il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas nulle part dans le monde. Donc, c'est ça le problème d'être. Peut-être à la boutique pied géant, là, je sais pas. Ah, de David Dubois, je pense pas qu'il y a des Jordan et tout ça, mais je vais lui lâcher un coup de fil pour dire s'il y avait une paire pour moi, de mettre ça sur le côté. Mais Max, mine de rien, là, on parlait plutôt des Raptors et de la COVID. Là, malgré tous les blessés, malgré tout, au mois de décembre, fiche de 5 victoires contre 2 revers, on revient soudainement dans la course aux séries du côté des Raptors. Simplement, le temps de vous mentionner, tu parlais de la préparation. Honnêtement, hier, c'était compliqué. Là. Très compliqué. On a des notes de presse qui arrivent avant chaque match, généralement la veille ou tôt le matin, le jour d'un match. Là, hier, je commence à me préparer. Je commence le matin à 8h30, 9h. Je lis des articles. Je regarde les notes de presse côté des Mavericks. Puis là, je me rends compte que du côté des Timberwolves, les vieilles notes de presse du match de dimanche, donc du 19. J'écris aux relationnistes des Timberwolves. Je dis, ouais, je m'excuse, elles ne sont pas encore prêtes. On a encore quelques petits trucs à ajuster, puis on doit attendre sur certains éléments. OK. Là, les heures passent. Finalement, à 5 heures le soir, donc 3h30 avant le match, le relationniste me les envoie. Et on comprend pourquoi par la suite, parce que les Timberwolves ont signé 2 joueurs à la toute dernière minute, quelques heures seulement avant le match. Donc, ce fut une préparation assez compliquée. Puis en plus, en fait, nous, on décrit les matchs. Imagine te préparer pour un match comme entraîneur ou comme joueur. Tu ne sais même pas avec qui tu vas jouer. Comme tu l'as dit, Finney Smith avait jamais croisé Theo Pinson de sa vie. Il ne savait même pas, il ne le connaissait pas. Donc, imagine après ça, essayer de te bâtir une chimie en plein match. À quel point, Max, ça doit être compliqué. Tu n'as pas de pratique non plus. Tu n'as pas de pratique, puis on s'entend que les jours d'avant-match, là, tu fais un shoot-around qui est... ça s'appelle un shoot-around. Tu ne fais pas une pratique. C'est ça. Tu pratiques un peu tes tirs, tu fais peut-être des simulations de motion, on joue les jeux, mais c'est pas comme une situation de match ou c'est pas comme une pratique. Donc, c'est vraiment... Voici un coéquipier, tiens, il s'appelle Pinson, il a joué à North Carolina, bonne chance. C'est à peu près ça. Là. Puis encore une fois, je reviens, mais le pire, c'est que les Mavericks ont gagné, puis Princeton, il a quand même
eu un bon match en termes Bien qu'il y a joué. eu un impact positif sur la rencontre, là, parce que comme je disais, ces joueurs-là ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Parce que Ouais. c'est un contrat de 10 jours. La chose qui peut arriver, c'est qu'ils peuvent re-signer un autre contrat de 10 jours si leur première audition, entre guillemets, va bien. Mais par la suite, après 2 contrats de 10 jours consécutifs, c'est là que l'état-major doit prendre une décision. Est-ce qu'on le re-signe ou on le laisse aller? Et la plupart de ces joueurs, c'est leur deuxième, troisième, quatrième chance. Un peu tombé du ciel. Tu sais, je lisais sur les médias sociaux quel joueur qu'on va rappeler maintenant. Il y a même du monde qui faisait une pétition pour signer Adam Sandler qui joue des matchs pick-up Ouais. de basket. C'est sûr, là, c'est des farces, mais c'est juste pour dire que c'est vraiment n'importe qui. Est-ce qu'on va appeler des joueurs qui sont retraités, Monta Ellis, Jamal Crawford, tous ces joueurs-là, parce qu'on a juste besoin de signer quelqu'un pour 10 jours. On a besoin de quelqu'un, là. On a besoin d'une personne. Peu importe. Ouais. Exact. Donc, j'ai hâte de voir, Max, dans ton match ce soir, qui sera en mesure de jouer, qui ne jouera pas. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui seront placés sur la liste de la COVID? Donc, on vous rappelle, à compter de 19h30, les Cavaliers de Cleveland rendront visite aux Celtics de Boston au TD Garden. Tu seras en compagnie de Mathieu Jolivet. Reste maintenant à savoir, est-ce que vous irez du côté de Chicago lors de la demi pour le match entre les Raptors et les Bulls? Est-ce que ça va avoir lieu? Ben, c'est la grande question. Max, encore une fois, merci infiniment pour ton temps ce matin. C'était le dernier balado du centre-ville de l'année 2021. Ouais. Reste maintenant à savoir quand on reviendra. Probablement le 5 janvier, mais si ce n'est pas le 5 janvier, ce sera le mercredi 12 janvier. Là. Reste vraiment à obtenir une date de ce côté-là. Bien heureux de vous savoir si nombreux à l'écoute du balado du centre-ville. On aime beaucoup recevoir vos messages sur les médias sociaux, sur Twitter, Facebook ou peu importe. Je sais que vous êtes plusieurs à l'écoute et on est vraiment, vraiment content de vous savoir si nombreux. Max, également très content de faire ce balado en ta compagnie. Depuis maintenant quoi? Depuis 2 ans. Là, c'est notre 2e année et demie. Hein? Tu as fini l'année complète l'an passé, puis là, on est ensemble donc depuis le mois d'octobre. Déjà. Cette année? Ouais, déjà. Oui. On était en studio, je me souviens, à la journée d'échange, la dernière journée des transactions. J'avais mon chandail de Kobe. Je me souviens, on était dans le petit studio à RDS, on faisait ça, puis on était live, là, donc tu avais les échanges qui arrivaient, puis on commentait. Ouais. On avait Peter, Will, tout ça, mais non, c'est bien. Puis écoute, je souhaitais à tous nos auditeurs aussi un joyeux temps des fêtes. Je sais que c'est des moments difficiles en ce moment, mais restons positifs. Écoute, j'ai lu ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, les journées s'allongent, donc il y a au moins ça de positif dans la vie. Exact. C'est temporaire. Écoute, pour l'instant, on peut regarder un peu de basket, on peut regarder un peu de sport. Je sais qu'on ne peut pas se rassembler autant qu'on voudrait, mais comme je vous dis, là, c'est temporaire. Puis les temps meilleurs sont à venir, là, ça c'est sûr. Il faut rester positif. Oui, tout à fait, Max. Et on est content d'être au moins là pour vous divertir là, sur RDS et RDS2, également sur le rds.ca au balado du centre-ville. Max, encore une fois, merci beaucoup pour ce début de saison au balado du centre-ville. Et on se retrouve soit le 5 janvier ou soit le 12 janvier, donc en 2022. On vous souhaite d'ici là de très joyeuses fêtes. À la prochaine.